Nouveau projet avec Jinkunga Tutoriel, nouveau projet avec Académie de logiciels d'ingénieurs. Nous allons donc débuter un nouveau projet aujourd'hui. Nous allons travailler sur le pack complet d'un réservoir cylindrique, communément appelé également réservoir circulaire. Ensemble avec moi, vous serez donc à mesure de maîtriser le dimensionnement, d'abord la modélisation, le calcul, le dimensionnement ainsi que le ferraillage de ces réservoirs d'eau, bien sûr cylindrique, mais qui est enterré. Et donc les amis, déjà comme je le dis à chaque fois, prenez note, copiez s'il faut copier, notez, prenez ce qui est beaucoup plus essentiel, car la base des dimensionnements, c'est d'abord la modélisation. Avec Jinkunga Tutoriel, vous serez d'abord à mesure de maîtriser les calculs des structures à la main, mais aussi à travers des logiciels de calcul des structures. Aujourd'hui, nous allons donc travailler sur Robot Structural Analysis professionnel. Question de débuter ces projets ensemble avec vous. D'abord, la modélisation, le calcul, le dimensionnement, ainsi que le ferraillage de ces projets. Et donc, les amis, étant donné que cela est dit, je pense que c'est tellement simple à comprendre. La procédure reste la même. La procédure reste la même. Suivez d'abord ce que moi je vais faire et vous également, vous allez donc reproduire ça. Question de bien maîtriser par où il faudrait commencer la modélisation d'un réservoir cylindrique et jusqu'à tel point que nous allons calculer ces projets ensemble avec vous. Et donc les amis, je pense que cela est dit. Nous allons passer à ce qui est essentiel. Bienvenue sur Jinkunga Tutoriel et Académie de logiciels d'ingénieurs et grandissons ensemble. Les amis, comme je l'ai dit au début de cette formation, pendant mon introduction, aujourd'hui nous allons débuter un nouveau projet sur Robot Structural Analysis professionnel. Nous allons voir ensemble avec vous comment modéliser, dimensionner, calculer et ferrailler un réservoir d'eau, bien sûr un réservoir cylindrique, ok, mais ce réservoir c'est un réservoir enterré. Comment vous serez à mesure d'abord de le modéliser correctement, ok, de le calculer, le dimensionner, ainsi que le ferrailler. À l'entrée des jeux, avant que nous puissions évoluer, j'aimerais d'abord vous rappeler que la formation que nous allons faire ici, nous allons premièrement utiliser donc les deux méthodes. Premièrement, nous allons modéliser d'abord ou dimensionner ces réservoirs enterrés selon, bien sûr, les calculer plutôt selon la norme Bayes. Et après, nous allons également le calculer selon la norme Eurocode. Question de comparer le dimensionnement entre les deux. Alors, j'aimerais d'abord vous montrer ce qui est encore important. Quelques valeurs caractéristiques du matériau que nous allons utiliser. À gauche, ici, vous avez donc quelques valeurs caractéristiques du matériau, selon Bayes 91 modifié 99. Et de l'autre côté, vous avez quelques valeurs caractéristiques du matériau, selon Eurocode 2. Alors, cette fois-ci, nous allons d'abord travailler avec Bayes et après, on pourra voir comment faire le même calcul également sur Eurocode. D'abord, nous allons commencer avec Bayes. Avec Bayes, par exemple, vous avez le temps limite ultime. Le FC28 que nous allons utiliser ici, ça sera justement de 20 mégapascales. Le 20 mégapascales, le moment réduit dans le FBI, ça sera le 0,85 multiplié par le FC28 sur, ok, comme vous le savez, multiplié par gamma B. Alors, dès que je remplace par ces valeurs, donc j'aurai ici 0,85 multiplié par le FC28 qui est égal à 20 mégapascales sur le 1 multiplié par 1,5, la valeur de gamma B. Ça me donne directement le FBI, la valeur de 11,33 mégapascales. Alors, ça, c'est ce qui concerne bien sûr le béton. Je viens maintenant au niveau de l'acier, dont le FE sera égal à 400, qui est égal à 400 mégapascales. Alors, le FEI, ça sera dans le FE multiplié par le E 400 sur les gamma S. Dès que je remplace ici, je trouve la valeur de 348 mégapascales.
OK? Alors, maintenant, les FTJ, ça sera dans le 0,6 plus 0,06 multiplié par le FC28. OK? Donc, dès que je remplace ici, je remplace le FC28 par sa valeur. Eh bien, je calcule, donc j'aurai 0,6 plus les 0,06 multiplié par le 20 mégapascal et je trouve la valeur de 1,8 mégapascal. Ça, c'est en ELI. OK? L'état limite ultime. Maintenant, je vais vérifier également en LS l'état limite de service. En LS, ici, j'aurai quoi maintenant? Vous aurez donc la contrainte admissible ST sera égale à min multiplié par le D tiers, le FE. OK? Max qui serait égal à 0,5 multiplié par le FE. Et puis 110 racine carrée de NFTJ. OK? Et puis je trouve directement la valeur. Alors là, je peux directement remplacer. Dès que je remplace par ce valeur, le valeur que j'ai ici, eh bien, là déjà j'aurai donc les 400 que je vais remplacer là, les 0,5 multiplié par 400. De l'autre côté, j'aurai dans les 110 racine carrée de 1,1. OK, multiplié par le 1,8. Voilà. Là, je viens justement de remplacer ici. Et dès que je remplace, ça me donne directement la valeur que vous voyez ici. Alors, étant donné que là, je suis en train de travailler d'abord, OK? Travaille d'abord et selon la norme Bayel, eh bien, dès que je calcule maintenant à la main, je trouve la valeur de la contrainte ici égale à 200 mégapascal. OK? 200 mégapascal. Donc, la contrainte admissible ST sera égale à 0,8 multiplié par le 200 mégapascal. Eh bien, je trouve la valeur de 160 mégapascal. Alors, la contrainte admissible, la contrainte BC, ça sera le 0,6 multiplié par le FC28, qui sera égal à 0,6 multiplié par le 20, le FC28 20. Eh bien, je trouve 12 mégapascal. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais d'abord vous montrer. De l'autre côté, vous avez déjà la forme, OK? La forme de réservoir que moi, je vais modéliser ici. Étant donné que c'est un réservoir est purement vaste, et donc vous allez remarquer qu'au milieu, j'ai prévu justement donc une colonne ici au milieu. De part et d'autre également, j'ai des colonnes. Là également, j'ai des colonnes. Donc au total, j'ai 4 colonnes. Une colonne ici, de l'autre côté également au milieu, une colonne là, ainsi qu'à la fin ici. Ainsi que le poutre. Question justement de soulager tant soit peu la dalle que nous allons placer dans la partie supérieure. OK, donc regardez, là vous avez les dimensions. La semelle issue, les radiers, ça sera de 40. La hauteur 6,32. Et de l'autre côté aussi. Voilà, là vous avez de l'eau. Voilà, donc tous les éléments sont là. Vous voyez? Alors, pour essayer un peu de bien comprendre ça, pour que ce soit beaucoup plus clair, j'aimerais également vous montrer quelques éléments ici. Voilà, regardez la configuration de ces réservoirs circulaires, réservoirs cylindriques. Vous avez, là, ça fait 40, donc 1 mètre. OK, donc c'est-à-dire le 1 mètre ici, ce n'est que la hauteur ou l'épaisseur de la poutre. La base, ici, ça fait 40. OK, ça, c'est à ce qui concerne, bien sûr, le voile. OK, donc les contours extérieurs du réservoir. Là, vous avez la largeur de la poutre 60 cm, communément appelée ceinture. Cette hauteur, ça fait 5,20 m. Alors, la hauteur totale ici, donc j'aurai les 40 cm de l'épaisseur des radiers, plus le 5,32 m, plus le 1 m ici, puisque là, ça fait 100 cm. OK? Ça me donne directement la hauteur totale du paroi. Là, c'est la dalle. Voilà, la coupe, à ce qui concerne la poutre, c'est-à-dire la ceinture, ça fait 60 fois 1 mètre. Regardez, là, vous avez maintenant la poutre également. Vous avez, donc, tout ça sont des poutres, comme je l'avais montré de l'autre côté. Ainsi que 5 colonnes. Ce sont des colonnes. Voilà. Maintenant, concernant le deux types de colonnes, selon la norme Bayel 91 modifiée de la nef, après prédimensionnement, la colonne que nous avons obtenue ici est de 50 fois 50, 50 carrés. Ça, c'est le prédimensionnement selon Bayel. Mais le prédimensionnement selon Aerocode nous a donné une section de 70 carrés. OK, donc c'est pour dire quoi? La modélisation que nous allons faire ici, d'autant plus que nous avons commencé d'abord par la méthode de Bayel, eh bien, la colonne aura donc une section de 50 carrés. Mais une fois que nous allons passer maintenant, nous allons travailler avec la norme Aerocode, eh bien, nous allons utiliser la section de 70 carrés. À ce qui concerne, bien sûr, la section de la colonne.
À ne pas confondre dans le 2, donc c'est différent, sont différents. Ok? Les deux sections sont différentes. Donc, je ne peux pas mélanger les dés seulement comme ça. Je dois obligatoirement les différencier. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau ici? Et donc, moi, je vais commencer d'abord avec la section des 50 carrés ici. Voilà. À part ça, je vais aussi vous montrer ça. En faisant maintenant une coupe transversale, regardez à quoi ça ressemble. Vous avez la distance ici, ça fait 11 mètres 50. De l'autre côté, ça fait 11 mètres 90. Vous allez comprendre que c'est vraiment énorme. Hein? Donc, c'est vraiment énorme. Donc, l'idéal serait de placer quand même une colonne ici au milieu. Question de soulager ça. Voilà. Vous avez de l'autre côté notre coupole. OK? Et je descends maintenant ici à ce qui concerne notre coupole. L'épaisseur est de 10 cm. OK? La flèche ici est de 1 mètre 11. OK? 1 mètre 11. Le diamètre intérieur est de 1 mètre, de 11 mètres 50. Le diamètre extérieur est de 11 mètres 90. OK? La charge d'exploitation ici Q est de 1 kN par mètre carré. OK? Alors, là maintenant, la Longitudinaux, vous avez également d'autres informations nécessaires ici concernant cette longueur de 200 cm. Là, ça fait 10 mètres, 10 mètres. Voilà, c'est presque symétrique. Ok, c'est bon. Je vais vérifier encore quelque chose de l'autre côté ici. À ce qui concerne, bien sûr, et d'autres forces. Voilà. Là, maintenant, vous avez quelques pressions dans les sous-sols déjà, comme vous le savez, dans les sous-sols. Nous allons donc appliquer cette réaction ou cette force de 29,430 kN par mètre carré. Donc, tout est déjà calculé. OK, bien sûr, la pression. La poussée des terres est aussi. OK, là, ça sera donc de 17,820 kN par mètre. Et là, 19,8 kN par mètre. De l'autre côté, ça sera de cette hauteur et de 6,22 mètres. Vous voyez? Donc, j'ai tous les éléments nécessaires qui peuvent m'aider justement de bien étudier ces projets. Alors, sans plus tarder, les amis, étant donné que tout est là, j'ai tous les éléments, comprenez que, comme je l'avais dit, hein, c'est un réservoir enterré. C'est un réservoir enterré. Donc, ici, je suis dans le sous-sol. Je suis dans le sous-sol. Et donc, dans le sous-sol, je suis obligé au moins de respecter, OK? Et tout ce que vous voyez ici, je suis obligé de le respecter. Puisque si par contre que je ne considère pas ça tel que calculé ici, eh bien, ça sera donc une erreur grossière. Alors moi, je refuse de mal calculer. Je vais vraiment tenir compte de tout ce que j'ai ici comme valeur. Donc, je vais rentrer d'abord ici. Voilà, quelques valeurs caractéristiques. Là, il n'y a pas de problème. Jusque-là, je n'ai aucun problème là. OK. Voilà, les amis, étant donné que cela est dit, je pense qu'on peut maintenant passer rapidement à la modélisation. OK? Donc, restez connectés. Nous allons passer rapidement à la modélisation. Question de vous montrer comment vous serez donc à mesure de débiter la modélisation de ces projets pour que tout se passe comme il se doit. Voilà, merci de votre disponibilité. À tout à l'heure. Nous allons donc enchaîner une nouvelle formation. Au revoir.